Oh, le risque est tout à fait évident, c'est que si toutes les transactions passent par des ordinateurs, c'est-à-dire par des 0 et des 1, qui ne disparaîtront jamais dans l'histoire, ça veut dire que l'État est au courant en temps réel de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, ce brave, Dostoïevski disait que l'argent c'est de la liberté frappée. À partir du moment où vous avez des pièces d'or ou des billets, vous êtes libre et personne ne sait ce que vous faites. Alors les gens me disent, mais les gens qui n'ont rien à craindre ne devraient pas s'en faire de soucis sur le fait que l'État sait en temps réel ce qu'il fait. Mais ça ne le regarde pas. Quelle est encore une fois la justification philosophique qui permettrait à l'État de savoir que je vais à Roland-Garros à la place de bosser au bureau? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses, et encore une fois c'est une question à laquelle avait essayé de répondre Philippe Nemo dans son livre sur les impôts qui vient de sortir. Il essayait de dire, mais quelle est la justification philosophique qui permet de croire que l'État doit savoir tout ce que je fais, tout ce que j'ai, la totalité de mon patrimoine, comment je le dépense? Ça ne le regarde pas. Je veux dire, c'est un espace de liberté individuelle qu'on est en train de détruire. Donc que l'État veuille le faire, j'en ai pas le moindre doute, mais que ce soit une bonne chose, c'est une catastrophe pour les libertés individuelles, parce que ça donne la possibilité à l'État de savoir des choses sur vous, dont il se servira si vous d'un seul coup vous voulez vous révolter. Je sais pas, imaginez que vous ayez une maîtresse et que cette maîtresse soit je sais pas qui, et que au moment où vous vous présentez aux élections, on dit d'abord il a une maîtresse, ensuite ça fout le merdier avec votre femme, donc ça vous déstabilise. Donc il y a des tas de choses, je vois pas du tout pourquoi l'État devrait être au courant de tout ce que je fais. Ça ne me paraît pas désirable, et ça me paraît même extraordinairement dangereux. On a le droit d'avoir un espace de liberté dans lequel l'État ne peut pas pénétrer. Et cet espace de liberté est protégé par le cash.